bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel est votre point de vue sur cette question, cette interdiction partielle uniquement dans les services publics et non dans l'espace public? Est-ce une bonne idée? Mon point de vue, je crois que j'ai déjà dit, créer une loi pour interdire la burqa me semble un peu peut-être trop fort. Il aurait fallu peut-être chercher le dialogue avant d'aller avant de créer une loi pour justement éradiquer cette fameuse burqa. Quelles pourraient être les conséquences de cette loi alors? D'abord, il faudra qu'on se pose la question, qu'allons-nous faire de ces jeunes filles qui voudraient le porter? Parce qu'il y en a qui le portent par conviction. Il faudra peut-être aussi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une jeune femme qui porte cette burqa puisse venir à ma place, qui puisse expliquer pourquoi elle le porte. Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que par provocation? Est-ce qu'on a été obligé? Est-ce que par frivolité? Il aurait fallu que ces dames, qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent exprimer ce qu'elles pensent. Donc, le parlementaire n'a pas assez écouté les femmes qui portent le voile intégral? Oui, on a beaucoup entendu parler les hommes à la place des femmes, et justement où il y a la liberté de la femme, parce qu'on nous parle tant de la liberté de la femme et puis on ne lui donne pas la parole. La femme, elle a le droit, si on doit parler de la liberté de la femme, il faut d'abord qu'on lui donne le droit de s'habiller comme elle l'entend, de dire ce qu'elle pense. Veut s'habiller en mini-jupe, elle le fasse. Il veut s'habiller en hijab, qu'elle le fasse. En burqa, bon, on nous dit qu'il y a un problème de sécurité. C'est discutable. On peut toujours, quand on dialogue, il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc, je pense que... Est-ce que ce serait une loi d'exclusion pour ces femmes-là? Absolument. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire justement de ces dames? Est-ce qu'on va les déshabiller de force sur la voie publique? Est-ce qu'on va les déporter sur une île? Est-ce qu'on va leur demander de rester à la maison, de s'enfermer? Quand ils vont faire des démarches administratives, quand ils vont amener leurs enfants à l'école, qu'est-ce qu'on va en faire? Justement, c'est là tout le problème. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a bien insisté, le port du voile intégral est contraire aux principes républicains de la France. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est vrai qu'on vit dans une république laïque, dans une république démocratique. Je crois que la raison veut qu'on discute sérieusement dans des moments sereins, loin de la politique, au moment juste où il y a les élections qui vont succéder, il y a les élections régionales. L'identité nationale qui a peut-être aussi pollué le débat. C'est un grand problème qu'il faut aborder. Il faut l'aborder dans des moments sereins. Salah Merabti, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, de nous présenter votre point de vue sur cette probable interdiction de la burqa dans les services publics.